Alors, chers frères et sœurs, il ne vous aura pas échappé qu'hier soir, il y a eu quelque chose qui a intéressé peut-être certains d'entre vous. Il y a eu des élections, vous êtes peut-être au courant. Et les élections, c'est pas très amusant. Parce que dans les élections, il y a la droite, il y a la gauche, et souvent, on se divise. Il y a quelque chose qui m'agace, c'est que parfois dans l'Église aussi, malheureusement, on a l'impression qu'il y a la droite et qu'il y a la gauche et qu'on se divise. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que parfois dans l'Église, allez, si je caricature un tout petit peu, on va dire qu'il y aurait des chrétiens de droite qui auraient la foi, mais pas les œuvres, et des chrétiens de gauche qui auraient les œuvres, mais pas la foi. Vous comprenez évidemment que c'est une caricature, mais d'un côté, on aurait des chrétiens qui seraient très attachés à la vie de prière, à l'orthodoxie, du dogme, du culte, mais qui ne sont pas toujours les plus présents sur les questions d'engagement concret de l'Église dans la société. Et puis de l'autre, on aurait peut-être des chrétiens plus engagés concrètement, mais qui ne sont pas forcément les plus rigoureux sur le plan de la doctrine. Et ça m'agace un petit peu, parce que je me dis, quand même, si on est chrétien, on doit être chrétien sur ses deux jambes, sur sa jambe droite et sur sa jambe gauche. On doit être chrétien avec la foi et les œuvres. On doit avoir la vie de prière et la vie de charité concrète. On doit avoir l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Il me semble en tout cas que quand le Seigneur Jésus-Christ nous dit que le second commandement de l'amour du prochain est égal au premier, qui lui est semblable au premier commandement de l'amour de Dieu, il me semble qu'on peut en conclure qu'on n'est pas censé faire son marché et choisir « Ah ben moi je prends que l'amour de Dieu, l'amour du prochain c'est pour les autres ». Ou bien « Ah ben non, moi je prends l'amour du prochain, mais l'amour de Dieu c'est pour les autres ». Il me semble que ce n'est pas tout à fait ce que nous enseigne le Seigneur Jésus. Et donc je me suis interrogé, je me suis dit, bon, les saints que l'Église nous donne à connaître, normalement ils ont dû avoir les deux. C'est ça qui les rend exemplaires pour nous. Ils nous montrent comment articuler l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Ils sont sur leurs deux jambes. Et parmi ces saints qui ont marché sur leurs deux jambes, je voudrais vous parler aujourd'hui d'une sainte qui s'appelle Pauline Jaricot. Est-ce qu'il y en a qui connaissent déjà Pauline Jaricot? Un petit peu, oui, un peu plus, c'est bien. Pauline Jaricot, elle est née en 1799 à Lyon et elle est née la nuit du 21 au 22 juillet et elle a été baptisée le 22 juillet. Le 22 juillet, ici dans le diocèse de Fréjus-Douai, tout le monde sait que c'est la fête de Sainte Marie-Madeleine. Donc, dès le début, Pauline Jaricot a été placée sous le signe de cette sainte patronne de l'adoration qu'est Sainte Marie-Madeleine. Alors, s'il y en a qui ne voient pas le lien entre Sainte Marie-Madeleine et l'adoration du Saint-Sacrement, vous lirez le livre du Père Florian Racine, L'adoration à l'école de Marie-Madeleine. Mais ce n'est pas l'objet de ma conférence aujourd'hui. Donc, dès le début, Pauline Jaricot, elle était placée sous le signe de Marie-Madeleine. Dans sa jeunesse, Pauline, elle était une jeune fille pleine de vie, pleine d'entrain, et puis un petit peu mondaine. Elle aimait les belles toilettes, elle aimait les bals. Et un jour, à l'occasion d'une prédication de carême, le prédicateur a dénoncé la vanité. Et Pauline s'est sentie touchée par cette prédication. Elle a dit, mon père, à la fin elle va le trouver dans la sacristie, mon père, qu'est-ce que c'est exactement la vanité? Donc elle était venue à l'église avec sa belle toilette pour se faire remarquer de toutes ses compagnes, pour briller un peu en société. Donc, mon père, qu'est-ce que c'est la vanité? Et là, le prêtre, sans rien dire, se contente de la regarder comme ça, du haut en bas. Et elle avait compris ce que c'était que la vanité. Et de ce jour-là, Pauline a décidé de changer de vie. Et elle renonce à ses toilettes d'apparat, elle renonce à la mondanité. Elle prend l'habit des ouvrières et elle décide de se consacrer à l'amour de Dieu et à l'amour du prochain. Alors ça va prendre plusieurs formes. Je ne vais pas vous faire
un détail de toute la vie de Pauline Jaricot. Elle va s'occuper notamment des ouvrières, elle va s'occuper aussi d'anciennes filles de la rue. Elle se consacre aussi par un vœu de chasteté qu'elle prononce en privé. Donc elle restera toujours laïque, hein, elle ne sera jamais religieuse, mais elle est quand même laïque consacrée au service de Dieu et de son prochain. La principale œuvre pour laquelle elle est connue, la première œuvre qui va la faire connaître, c'est l'œuvre de la propagation de la foi. Qu'est-ce que c'est la propagation de la foi? Pauline avait un frère, Philéas, qui était séminariste, puis prêtre, et qui voulait partir avec les missions étrangères de Paris. Finalement, il ne pourra pas partir, mais qui voulait partir avec les missions étrangères de Paris. Et qui disait, on a besoin d'argent pour financer nos missions. Pauline s'est dit, je vais collecter de l'argent ici en France et on l'enverra aux missions. Et ça, pour mettre en place cette collecte, elle a l'idée d'un système de subsidiarité où on organise des dizaines, des groupes de 10 personnes, avec une dizainière, elle s'occupe surtout de l'apostolat auprès des femmes, une dizainière, une chef de dizaine, qui va aller collecter chaque semaine, auprès des 10 personnes de cette dizaine, un sou. Donc c'est pas grand-chose, juste une petite offrande hebdomadaire. Mais si chaque personne donne un sou par semaine, ça fait que pour une dizaine, ça fait 10 sous par semaine, et si on multiplie en plein de dizaines, les petits ruisseaux font les grandes rivières, et ça finit par faire des grandes offrandes. Et donc elle avait cette idée d'organiser comme ça, de façon très coordonnée, les collectes au service des missions. Et puis c'est une œuvre qui va grandir, qui va devenir la Société pour la propagation de la foi. Il va y avoir une revue qui va être très très lue dans l'Église au XIXe siècle, les annales de la propagation de la foi. Donc la première œuvre pour laquelle Pauline est connue, c'est la propagation de la foi. La deuxième œuvre pour laquelle Pauline est connue, c'est le rosaire vivant. Le rosaire vivant, c'est l'idée que beaucoup de gens, à l'époque de Pauline, n'avaient pas forcément la motivation, le courage, pour s'engager à dire le chapelet complet chaque jour. Donc elle s'est dit, on va les regrouper. Elle aime bien cette méthode-là. On va regrouper les gens. On va les organiser par série de 5, et par série de 15, on va les regrouper par série de 15. À l'époque, il n'y avait pas encore les mystères lumineux du rosaire qui ont été créés par Jean-Paul II, donc il n'y avait que 3 séries de mystères, 3 x 5, 15. Donc si on organise des groupes de 15 personnes, chacun s'engage à dire simplement une dizaine du chapelet par jour. Et une dizaine x 15, ça fait le rosaire complet. Donc c'est ce qu'elle appelait le rosaire vivant. Au lieu de dire le rosaire complet chacun, on s'organise. Et pour elle, cette œuvre du rosaire vivant, qui a eu aussi un grand succès, c'était un moyen de conserver la foi en France et dans les pays d'Europe qui avaient pris de plein fouet la Révolution française, les Lumières, la philosophie des Lumières, etc., et où il y avait une vague de déchristianisation. Donc elle s'est dit, en mettant à prier les gens avec la Vierge Marie, on va essayer de conserver la foi dans nos pays. Et le rosaire vivant, comme la propagation de la foi, ça devient une œuvre internationale, de grande ampleur. Mais ça ne suffit pas à son activité débordante, à Pauline. Elle a encore un autre projet. Pauline, elle observe qu'à Lyon, dans son entourage, il y a des ouvriers, et notamment des ouvriers du textile, de la soie, qui vivent dans des conditions extrêmement précaires, pendant que certains patrons, certains commerçants en soierie s'enrichissent. Elle dit, c'est pas normal. Mais plus que c'est pas normal, ce qu'elle observe, c'est que tous ces ouvriers qui sont mal payés, insuffisamment payés, du coup, ils sont poussés entre les bras des courants révolutionnaires, des courants socialistes, et de gens qui veulent se dresser contre l'Église, et qui leur promettent
avec la Révolution, qui leur promettent la justice sur la terre sans Dieu. C'est ces idées-là qui commencent à se répandre. Elle dit ça va pas du tout. Ça va pas du tout si les ouvriers attendent le paradis terrestre, attendent une amélioration de leurs conditions de vie, de gens qui sont des ennemis de l'Église. On va perdre la classe ouvrière, elle va se détourner de Dieu. Et donc Pauline a cette intuition de dire je vais créer aussi une usine qui sera organisée autour de ce qui ne s'appelle pas encore la doctrine sociale de l'Église, mais autour de principes chrétiens, des principes de la religion. Donc une usine dans laquelle les ouvriers seront payés un juste salaire, par exemple. Une usine dans laquelle on pourrait construire également à côté une école pour que les enfants des ouvriers puissent être scolarisés. Une chapelle pour que les ouvriers soient incités à aller prier plutôt que d'aller au cabaret, des choses comme ça. Donc vous voyez, une femme vraiment débordante d'activité. Bon, il se trouve que dans son projet d'usine chrétienne, pour financer son projet, elle va faire appel à un banquier qui lui a été recommandé par des gens de son entourage, mais que ce banquier se révèle en fait être un escroc, et donc qui va partir avec la caisse en fait, et qui va la ruiner. Et Pauline, ça va être l'échec de sa vie, ça va être la croix de sa vie. C'est que Pauline ne pourra jamais monter, enfin il y a une ébauche d'usine qui va se monter, mais ça va jamais fonctionner vraiment, et elle va se retrouver terriblement endettée, et elle va passer toutes les dernières années de sa vie à essayer de rembourser ses dettes, et à collecter de l'argent pour rembourser ses dettes. Elle va vivre à la fin de sa vie elle-même dans une grande précarité, à tel point qu'un jour qu'elle recevait un hôte chez elle qui lui donne quelques pièces en lui disant voilà, c'est pour vos pauvres, elle dit si vous permettez, c'est nous les pauvres actuellement et on va commencer par s'en servir pour acheter du pain pour nous parce qu'on n'en a même plus pour nous. Donc, vous voyez, elle a fini sa vie vraiment dans une grande pauvreté, méprisée aussi de toute la bourgeoisie de la ville de Lyon, qui ne comprenait pas ce qui s'était passé, qui croyait que c'était de sa faute, que, pour le dire, c'est un peu la mentalité de l'époque, mais que de toute façon, une femme, ça n'a qu'à pas gérer des affaires. Hein, voilà, c'était pas son rôle, vous voyez un peu la mentalité. Et donc, toute la bourgeoisie catholique de Lyon va un peu la laisser tomber. Elle a quelques amis fidèles, heureusement. Parmi ses amis fidèles, le saint curé d'Ars, avec qui elle était très liée. Elle partageait notamment avec le curé d'Ars une grande dévotion à sainte Philomène. Et le saint curé d'Ars disait d'elle que c'était une sainte femme. Et l'Église a confirmé ce jugement puisque Pauline a été béatifiée il y a 2 ou 3 ans. Donc une femme débordante d'activité. Mais ce qu'on sait moins, c'est d'où est-ce qu'elle tirait l'énergie pour faire tout ça. Quel était son secret pour pouvoir mettre autant d'inventivité, autant d'engagement pour créer des œuvres au service de ses frères? Ça ne vous étonnera pas, évidemment, puisque vous êtes au congrès Adoratio, si je vous dis que le secret de Pauline, c'était sa vie de contemplation de l'Eucharistie. Ça, c'est quelque chose dont on ne parle peut-être pas assez quand on parle d'elle, mais Pauline, c'était une grande contemplative du mystère de l'Eucharistie. Au lendemain de sa conversion, quand elle avait donc 17 ans, elle a écrit en une nuit, ses biographes disent en une nuit, un petit livre qui s'appelle « L'amour infini dans la divine Eucharistie, espoir et salut de la société ». C'est un beau programme. L'amour infini dans la divine Eucharistie, espoir et salut de la société. Et elle a écrit ça d'une traite. Et ça a été réédité plusieurs fois. C'est un très beau petit livre que je vous encourage aussi à lire. C'est resté d'actualité. Même si le langage du XIXe siècle, parfois, nous est un peu étranger, mais sur le fond, si on passe outre la différence de langage, sur le fond, c'est un livre qui a gardé toute son actualité. Je donne simplement un exemple. Pauline, dans ce petit livre,
elle les fait remarquer, avec un peu d'amertume, enfin, elle fait remarquer que dans une ville, quand arrivent des prédicateurs renommés, les gens se pressent pour aller les écouter. Quand il y a une très belle chorale dans une église, les gens se pressent pour aller aux offices parce qu'il y a de la belle musique. Mais que dès lors que les prédicateurs renommés s'en vont, dès lors qu'il n'y a plus de la belle musique, il n'y a plus personne. Les gens arrêtent de pratiquer. Et ça, Pauline, ça lui... c'est l'objet de son agacement. Elle dit, mais en fait, ces gens-là ont vécu au niveau de leur sens. Ils étaient attirés sensiblement, voilà, par la grâce de la musique, par la qualité du discours. Mais ils n'ont pas laissé Jésus convertir leur cœur. Il me semble que des remarques comme ça sont encore aussi d'actualité. Ah, on est attiré par un endroit, on sent plein de grâce, et puis dès qu'on ne sent plus rien, on arrête tout. C'est pas tout à fait comme ça que ça marche. Donc vous voyez que Pauline, voilà, elle voyait déjà ces choses-là. La dictature des sens. Donc voilà, Pauline, c'était une grande amoureuse de l'Eucharistie. Dans la maison qu'elle avait achetée pour être le centre de ses œuvres, une des premières choses qu'elle met en place, avec les compagnes qui l'entourent, elle n'est pas toute seule, surtout aux grandes heures de ses œuvres, elle est accompagnée d'une petite communauté aussi de femmes qui vivent comme elle, un laïcat consacré. Elle s'appelait les Filles de Marie. Et avec sa communauté des Filles de Marie, la première chose qu'elle met en place quand elle achète sa maison, c'est l'adoration continue du Saint-Sacrement. Alors c'était au tabernacle, c'était pas avec l'exposition du Saint-Sacrement, mais les Filles de Marie et Pauline se relayaient pour adorer en permanence le Saint-Sacrement dans le tabernacle. Pour elle, c'était le point de départ, c'était ce qui donnait non seulement du sens, mais ce qui rendait possible toutes ces œuvres, c'était cette fidélité à la présence de celui qui est fidèle au tabernacle. Et il se trouve que j'ai eu la chance cette année d'étudier Pauline Jaricot pendant mes études à Lyon, et j'ai eu la chance d'habiter chez elle également, dans cette maison. Et donc, j'ai prié toute l'année, tous les matins, je priais dans cette chapelle où elle-même, elle avait passé de longues heures au pied du tabernacle. C'est une grande grâce, c'est pour ça que je voulais vous partager quelques petites choses sur Pauline aujourd'hui. La question donc que je me suis posée, c'est quel est le rapport, comment fonctionne le lien entre cette vie de contemplation et toute cette activité débordante qu'elle montrait, et en particulier sa charité envers les plus pauvres. Est-ce que ces deux choses qui n'ont rien à voir, qui sont là par voilà, c'est une coïncidence, c'est des voisins qui s'ignorent, ou est-ce qu'il y a une connexion profonde dans sa vie spirituelle entre le mystère de l'Eucharistie et le mystère du service des autres, et notamment des plus pauvres? Évidemment, vous vous doutez bien que si je vous en parle, c'est que la réponse est qu'il y a une connexion entre les deux. Alors, quelle est-elle, cette connexion? Au fond, comment ça marche chez elle? Comment ça marche, le passage de l'amour de Dieu dans l'Eucharistie à l'amour du prochain? Donc j'ai travaillé tous ces textes-là, cette année, et j'ai trouvé deux réponses. Deux liens qui unissent l'Eucharistie et l'amour du prochain chez Pauline. Le premier lien, j'ai appelé ça « adorer le cœur et servir les membres ». Alors on va voir ce que ça veut dire. Pauline Jaricot est une femme qui est une amoureuse de Jésus. À partir de sa conversion, vraiment une amoureuse de Jésus. Dans son autobiographie, elle écrit « Je n'étais pas née pour aimer le monde et la créature. Mon âme était trop ardente et trop indivisible dans ses affections pour devoir s'attacher, comme elle le fit, à ce qui devait périr. Elle ne put jamais servir deux maîtres à la fois, et lorsque mon cœur palpita pour le monde, il cessa de palpiter pour le Seigneur. » Là, elle parle de sa vie avant sa conversion. « Pauvre cœur, dit-elle. Dans son amour trop ardent, quand elle n'est pas entièrement attachée au Seigneur, elle dit que voilà, elle gaspillait son amour. Et puis à partir de sa conversion, toute cette grande force d'amour qu'elle avait,
Ça va être concentré sur l'Eucharistie. Elle parle de la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie comme de son époux. Dans ses écrits, elle dit pas Jésus, parfois elle dit Jésus, mais elle dit aussi mon époux. Mon époux. C'est Jésus au tabernacle. Un jour, dans sa prière, Pauline vit une rencontre mystique. Elle va échanger son cœur avec le cœur de Jésus, comme avait fait avant elle Catherine de Sienne. Jésus lui dit « Ma fille, je vais te donner mon cœur et la blessure de mon cœur. Mon cœur deviendra ton cœur et ton cœur deviendra mon cœur. La blessure de mon cœur deviendra la blessure de ton cœur, en sorte que les pécheurs trouveront un asile dans ton cœur qui est mon cœur, dans la plaie de mon cœur qui est à toi. » Etc. etc. Elle échange son cœur avec le cœur de Jésus. « Cœur adorable de Jésus, dit-elle, vous êtes le principe de la divine Eucharistie. De la même manière que vous fûtes le siège de la vie temporelle de Jésus, ainsi vous êtes la source de son existence sacramentelle. Le cœur de Jésus qui faisait battre, le cœur de Jésus qui battait dans sa vie humaine, le cœur qui faisait couler le sang de Jésus dans son organisme, le cœur qui faisait que Jésus était un être humain vivant, c'est ce même cœur, dit-elle, qui est le principe de la Sainte Eucharistie. C'est Jésus vivant dans l'Eucharistie. Jésus vivant, avec toute son humanité, qui nous aime de son amour divin, mais aussi de son amour humain. Pour elle, l'amour de Jésus dans l'Eucharistie, c'est le sommet, ou on pourrait dire le plus profond, de la manière dont Jésus nous aime. Elle écrit, en parlant à Jésus, en parlant de Jésus plutôt, « La croix elle-même n'est point à ses yeux un signe d'amour assez éclatant. Après sa mort, la lance du soldat ouvre la blessure qui donne entrée dans son cœur, et de cette fontaine sacrée sortent le sang et l'eau du sacrifice perpétuel pour en inonder tout l'univers et pour les faire couler sur nous par les canaux des sacrements. » Jésus qui s'est humilié jusqu'à la croix, ça ne lui suffisait pas. C'est ça que ça veut dire. Ça ne lui suffisait pas. Il voulait nous aimer encore plus loin. Et donc il a fallu que son cœur transpercé donne naissance au sacrement de l'Église, et en particulier à l'Eucharistie. Donc vous voyez, c'est cette grande dévotion à l'Eucharistie qui va jusqu'à un point tel qu'à un moment qu'elle traverse une grave maladie, elle écrit à ses compagnes, elle pense qu'elle va mourir, et elle écrit à ses compagnes « Il m'en coûte de penser que je ne pourrai plus adorer Jésus-Christ sous les voiles de la foi. » Elle regrette, elle se dit « Quand je vais mourir, je ne pourrai plus adorer le Saint-Sacrement. Je sais bien que dans le ciel, on le voit face à face, mais sur son autel, il est si aimable et si délaissé, que si je pouvais ne jamais l'offenser et l'aimer comme les saints, il me semble que je resterai avec plaisir dans cet exil pour lui tenir compagnie. » C'est beau, hein? Alors, je sais que je verrai Jésus face à face, mais dans l'Eucharistie, il a une grâce tellement particulière, il a quelque chose de tellement aimable, que j'ai même pas envie d'aller le voir face à face, tellement je suis comblé par sa présence eucharistique. C'est très beau. Et puis, jusqu'à la fin de sa vie, parmi ses derniers mots, quand elle était agonisante, abandonnée de tous, elle n'avait plus que quelques fidèles autour d'elle, parmi ses derniers mots, voilà ce que dit sa biographe. Sa chambre n'étant pas séparée de l'oratoire où réside le Saint-Sacrement, elle tourne fréquemment les yeux de ce côté et lève les bras vers le tabernacle pour s'offrir en union avec Jésus aussi. Elle est dans une sorte d'union sans discontinuité avec Jésus dans le tabernacle. Et parfois, en pleine nuit, elle se réveille en scandant des acclamations extatiques. « Ô adoration perpétuelle, ô vie de l'âme, ô vrai délice de la terre !» Je ne sais pas vous, mais moi, quand je me réveille la nuit, je ne dis pas « ô adoration perpétuelle ». J'aimerais bien, mais je ne suis pas encore là. Vous voyez, la agonisante encore,
toutes ses pensées sont vers le tabernacle. Donc, c'est une amante, une grande amante du cœur eucharistique de Jésus. Vous allez me dire, d'accord, mais l'amour du prochain, pour le moment, quand est-ce qu'on parle de l'amour du prochain avec tout ça? J'arrive. Pour Pauline, quand elle observe, quand elle contemple Jésus dans le Saint-Sacrement, elle voit ce qu'elle appelle les vertus de Jésus dans le Saint-Sacrement. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit que Jésus dans le Saint-Sacrement nous montre une charité infinie, un amour infini. Elle dit une charité sans borne. Elle dit, Jésus dans le Saint-Sacrement, il nous montre une patience incompréhensible. Qu'est-ce que ça veut dire, une patience de Jésus dans le Saint-Sacrement? C'est que le Christ a choisi de se rendre corporellement présent dans l'hostie, y compris au risque d'être parfois délaissé. Et il y a trop d'endroits où on ne vient jamais visiter le Saint-Sacrement, le Christ présent dans ce sacrement. Alors bien sûr, Jésus, dans son corps glorieux au ciel, il n'est jamais abandonné, il est entouré de tous les anges et de tous les saints. Et donc, dans le tabernacle, c'est le Jésus glorieux qui est présent dans le tabernacle. Mais sous le mode de présence qu'il a choisi, sous l'apparence du pain dans le tabernacle, parfois il est abandonné au tabernacle. Donc elle dit, voilà, Jésus est d'une patience incompréhensible. Lui qui est Dieu, il reste là, enfermé au tabernacle, sans que personne ne vienne le voir. Il est celui qui s'anéantit, dit-elle. Celui qui se fait obéissant aux paroles du prêtre. Grand mystère que les saints au XIXe contemplent volontiers. Jésus qui se fait obéissant à la parole du prêtre. Ceci est mon corps. Et Jésus se rend présent. Jésus qui demeure dans la pauvreté, dans l'humilité des espèces eucharistiques. Et Pauline, elle voit tout ça, toutes ces vertus de Jésus. Elle dit, Jésus nous donne un exemple. Toutes ces vertus de Jésus, la charité, la patience, l'humilité, l'obéissance. On va prendre exemple sur lui. Elle dira, tout ce que je sais, je l'ai appris à vos pieds, Seigneur. En parlant de l'Eucharistie. Tout ce que j'ai appris, je l'ai appris à vos pieds, Seigneur. C'est là que mes combats se sont changés en victoire, ma faiblesse en courage, mes tiédeurs en ferveur, mes incertitudes en lumière, ma tristesse en joie, mes obstacles en succès, mes désirs en volonté, mes antipathies, mes jalousies, mes ressentiments contre le prochain en ardente charité. Tout ce que je sais, je l'ai appris à vos pieds, Seigneur. Ah, vous voyez, on y arrive. Mes antipathies, mes jalousies, mes ressentiments contre le prochain, au contact du Seigneur dans l'Eucharistie, à son exemple, se change en ardente charité. Jésus, lui, il est patient. Donc on va essayer de supporter notre voisin qui nous embête. Jésus, lui, il est généreux. Donc on va essayer de se montrer généreux. Première étape du lien, on prend exemple sur les vertus de Jésus dans le Saint-Sacrement. Mais si on s'arrête à cette première étape, il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait équilibré. Parce que si je m'arrêtais là, vous rentreriez chez vous en disant, bon, donc c'est à nous de faire tout le boulot, quoi. C'est à nous de faire tous les efforts pour être à la hauteur des vertus de Jésus. C'est pas comme ça que ça marche dans la foi chrétienne. Bien sûr, on va faire des efforts, mais c'est pas à la force du poignet qu'on va devenir des saints. Ça, c'est une vieille hérésie, je donne le terme technique, c'est une vieille hérésie qui s'appelle le pélagianisme, d'un moine de l'Antiquité qui s'appelait Pélage, qui disait que Jésus nous avait donné un exemple de vertu et qu'il fallait imiter les vertus de Jésus par nos propres forces. Alors, bon courage si vous essayez de partir dans cette voie-là. Moi, je pense que je ne vais pas y arriver. Donc non, évidemment, on n'est pas laissé à nos propres forces. L'Eucharistie, c'est pas seulement le modèle des vertus à imiter, c'est aussi la nourriture qui va nous rendre forts pour la vertu. C'est le principe de notre conversion. C'est pas seulement un exemple, c'est le moteur, la force vitale de notre conversion qu'on va puiser dans l'Eucharistie. Pauline écrit
Ce n'est pas de mes résolutions, du désir que j'ai de pratiquer la vertu, que j'attends ma conversion. Non, ce n'est pas sur moi que je compte, mais sur votre vertu toute puissante. C'est surtout par la communion que nous pouvons nous couvrir et comme nous revêtir de Jésus-Christ, puisqu'il vient pour former notre cœur selon ses inclinations, pour dissiper les ténèbres de notre orgueil, pour appeler notre volonté dans la sienne, pour vivre en nous et nous faire vivre par lui et de lui. Par la communion eucharistique, Jésus vient vivre en nous et nous vivons en lui. Ça vous fait penser peut-être à saint Paul. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ce n'est pas nous qui sommes laissés à nos propres forces, c'est le Christ qui vient vivre en nous. C'est ça qui se passe par la communion eucharistique. Quand on communie, dit Pauline, on donne à Jésus toute notre faiblesse, toute notre misère, et on reçoit en retour toutes ses vertus et tous ses mérites. C'est un échange qui est assez inégal, et c'est ce que Jésus a voulu. Nous, on lui donne toute notre misère, lui, il nous donne toute sa gloire. La paix, la vérité, l'amour, la douceur, la patience, toutes ces vertus, c'est Jésus qui vient les vivre en nous. Et Pauline écrit « Séparer les vertus de leur centre qu'est Jésus-Christ, c'est vouloir séparer un fleuve de sa source. » Jésus, en nous, il est cette source jaillissante de vertu. On ne deviendra pas saint par la force du poignet, on deviendra saint si on laisse Jésus vivre sa propre vie en nous, si on laisse Dieu être Dieu en nous. C'est ça qu'on fait quand on communie. On laisse Dieu vivre en nous. Mais cette propre vie du Christ qu'on reçoit dans la communion, elle rencontre quand même des obstacles. Et c'est notre vieil homme, notre égoïsme. Pauline, elle appelle ça notre propre vie. Notre nature rebelle. Alors, parfois, ça la décourage. Elle se dit, mais comment ça se fait que je fasse si peu de progrès dans la vertu? Bon, d'abord, moi, quand je vois cette femme qui arrivait à faire autant de choses, à passer autant de temps devant le tabernacle, à faire autant de choses pour son prochain, je me dis que si elle considérait qu'elle faisait peu de progrès dans la vertu, moi, que devrais-je dire? Bon, donc, ça nous rappelle qu'on a le droit quand même d'être un peu exigeant. Hein. Mais quand elle avait l'impression de faire peu de progrès dans la vertu, le Christ, dans sa prière, lui dit un jour « Oui, mais si tu oublies un seul jour de manger ton pain, l'Eucharistie évidemment, si tu oublies un seul jour de manger ton pain, tu tomberas accablé par ta faiblesse. Les atteintes que le démon porte contre toi deviendraient mortelles si la communion quotidienne ne venait arrêter les progrès de sa malice en affaiblissant les passions. » Autrement dit, peut-être que tu ne fais pas des grands progrès comme tu voudrais, mais au moins tu ne régresses pas. Et même ça, le fait de ne pas régresser, même ça, c'est un effet de la communion. Le Saint-Sacrement, c'est la source de notre conversion. Ce n'est pas seulement le modèle, c'est la source de notre conversion. Pauline écrit « Le très saint sacrement m'a préoccupé comme étant le soleil du monde moral, pour faire germer toutes les vertus évangéliques dans le cœur de tout chrétien qui le reçoit en bonne disposition, en son cœur, et l'adore en ses tabernacles. Toute la terre m'a paru, par la foi en notre Seigneur, fécondée par la présence de ce divin Sauveur au très saint sacrement. » L'Eucharistie, soleil, qui fait germer en nous la vertu. Et parmi ces vertus, on y arrive enfin, la vertu de prédilection chez Pauline, c'est l'aumône. L'aumône, le fait d'aller servir son frère. Pauline regarde les pauvres comme, c'est une expression d'un de ses biographes, elle regarde les pauvres comme
des courtisans de Dieu, des chambellans de Dieu, des favoris de Dieu. Et donc, tout le bien qu'on va faire aux pauvres, c'est comme si on le faisait à Dieu. C'est une idée que Pauline n'a pas inventée, hein. Vous la reconnaissez, ça provient tout droit de l'Évangile. Ce que vous avez fait à l'un de ces petits, qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Pauline a bien conscience de ça. Et donc elle sait que, quand elle va rendre service aux pauvres, c'est le même Jésus qu'elle adore dans le Saint-Sacrement qu'elle va servir dans le pauvre. L'Écriture sainte, et dans l'Écriture sainte, il est écrit « Cache ton aumône dans le sein du pauvre, elle intercédera pour toi. » Le bien qu'on fait ici-bas aux pauvres, c'est à Dieu qu'on le fait. J'avais vu dans l'Évangile, écrit-elle, que le service des pauvres, des malades et des affligés était imputé, considéré, comme rendu à Jésus-Christ lui-même. Dès lors, mon cœur ne put trouver soulagement plus actif qu'en répandant sur les membres souffrants de mon Sauveur l'ardeur dont mon cœur était dévoré. Ah, ça y est, on y arrive, le lien est fait. Mon cœur ne put trouver soulagement plus actif qu'en répandant sur les membres souffrants de mon Sauveur l'ardeur dont mon cœur était dévoré. Le même Jésus, mon Sauveur, présent avec son cœur battant dans l'Eucharistie, il est présent avec ses membres souffrants. Et donc si j'aime réellement Jésus dans le Saint-Sacrement, et si en plus je laisse Jésus vivre de ses vertus en moi, naturellement, je veux dire surnaturellement bien sûr, mais évidemment, je vais être conduit à aimer ce même Jésus aussi dans ses membres souffrants. C'est encore une parole de l'Écriture, hein, celui qui dit « j'aime Dieu » alors qu'il a de la haine contre son frère est un menteur. On ne peut pas dire « j'aime Jésus dans le Saint-Sacrement » si on n'aime pas Jésus dans le prochain, qui est une forme de la présence de Jésus auprès de moi. Pauline écrit un jour à une de ses amies qui est religieuse « Je vous félicite de pouvoir visiter tantôt Jésus souffrant dans les personnes de vos chères sœurs infirmes, tantôt Jésus distribuant ses grâces dans le divin sacrement de l'Eucharistie. » Le même Jésus qu'on va servir tantôt en l'adorant, tantôt en prenant soin du prochain. Donc si on a vraiment cet amour ardent pour Jésus dans l'Eucharistie comme avait Pauline, on doit avoir le même amour ardent pour les pauvres. C'est le même Jésus. Adorer le cœur du Christ et servir ses membres. Bon. Ça, c'est le premier des deux grands liens. C'est la première partie de ce secret de Pauline. Mais cette première partie, elle est, on va dire, individuelle. C'est moi qui vais adorer le Christ au tabernacle, et c'est moi qui vais servir le Christ dans les pots. C'est un aspect de vertu personnelle, ma vie de prière, ma vie de charité. Pauline ne se limite pas à ça. Elle observe que dans un monde en plein bouleversement, comme est la société française du XIXe siècle, avec le début de, c'est pas encore l'industrialisation, mais disons des changements importants dans le mode de vie des ouvriers, etc., elle se rend compte que la charité qu'on fait pour gagner son ciel, on pourrait dire, la charité qu'on fait parce qu'on sait qu'on fait une bonne action, donc je vais faire l'aumône, pas tellement parce que je me préoccupe réellement du pauvre, je vais faire l'aumône parce que je sais que c'est une bonne action de faire l'aumône. Elle dit ça suffit pas. C'est mieux que rien, hein. Il vaut mieux faire l'aumône pour faire une bonne action que de ne pas faire l'aumône du tout, c'est sûr. Mais elle dit que ça suffit pas. Elle appelle ça la charité de détail. La charité de détail. Voilà. Je vais faire ma béa du jour, par amour pour Jésus. C'est déjà super. Mais pour Pauline, c'était pas suffisant. Et donc il y a un deuxième lien entre le cœur battant du Christ dans l'Eucharistie et la vie de service des pauvres. Ce deuxième lien, j'ai appelé ça « de Jésus outragé à Jésus ouvrier ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire ?
de Jésus outragé à Jésus ouvrier. Pauline Jaricot, je vous ai dit, c'est une grande amante, une grande amoureuse du cœur du Christ qui bat dans l'Eucharistie. Et vous savez que la dévotion au cœur du Christ est inséparable d'une dimension réparatrice. Quand on parle du cœur de Jésus, c'est souvent pour dire que le cœur de Jésus est outragé par le péché des hommes, et nous, par l'amour qu'on va rendre au cœur de Jésus, on va réparer les outrages qui lui sont faits. Quand je parle de la réparation avec les enfants de l'école primaire, je leur dis consoler. On va consoler. Je trouve que c'est du vocabulaire adapté pour leur âge. Je dis on va consoler le cœur de Jésus pour tous ceux qui lui font du mal. C'est une dévotion, voilà, vous connaissez Sainte Marguerite Marie Alacoque, hein, évidemment. Ce cœur qui a tant aimé les hommes, qui est si peu aimé en retour. C'est tout ce courant-là de spiritualité. Pauline n'a rien inventé de ce point de vue-là. Donc, le cœur du Christ, ce cœur qui bat dans l'Eucharistie, c'est le cœur outragé du Christ. C'est le cœur du Christ blessé par les péchés des hommes. Et les bonnes actions que va faire Pauline, la manière dont elle va prendre soin des pauvres, ça a aussi une dimension de réparation. Elle dit, dans un de ses écrits, « J'éprouvais le besoin de réparer, autant qu'il pouvait appartenir à une pauvre fille comme moi, tant d'abandon et d'outrage que je commençais à partager avec le divin cœur de Jésus. Un moyen parut s'offrir à mon empressement, ce fut d'engager toutes les personnes que j'avais souvent entretenues de l'amour de Jésus à entrer dans son divin cœur pour être les réparatrices du divin amour méprisé. » On va regrouper des gens qui partagent comme nous cette blessure du fait que Jésus n'est pas aimé, Jésus est méprisé. Et pour réparer, pour consoler, on va s'engager. Donc Pauline, c'est dans les toutes premières années après sa conversion, elle va grouper comme ça autour d'elle un petit groupe de femmes qu'elle va appeler les réparatrices du cœur de Jésus. Réparatrices du cœur de Jésus méconnu et méprisé. Et quelle va être la dévotion de ces réparatrices? Ça va être d'aller prendre soin des pauvres, justement. Et Jésus dont le cœur bat dans l'Eucharistie, Jésus qui est outragé par les péchés des hommes, pour réparer, pour le consoler, je vais aller prendre soin des pauvres. Comment est-ce qu'on sait que Jésus est outragé? Comment est-ce qu'on sait que Jésus est offensé dans l'Eucharistie? Une des choses qui frappe Pauline, on est juste après la Révolution française, une des choses qui frappe Pauline, c'est que, avec la crise de la Révolution française, les églises ont été fermées, il y a eu, vous savez, la persécution du clergé, etc. Et donc, elle observe autour d'elle qu'encore beaucoup d'églises sont dans un état de délabrement assez avancé. Mais pendant ce temps-là, la paix civile étant revenue, le commerce ayant repris, on a des particuliers qui s'enrichissent. Et ça, Pauline, voir des églises laissées à l'abandon ou dans un mauvais état, pendant que des particuliers chrétiens s'enrichissent, ça la choque. Alors elle écrit « Rien pour Jésus-Christ, rien pour la gloire de son temple et de ses autels, tandis que nous ne craignons pas de faire des dépenses excessives pour décorer nos propres habitations, afin que notre corps soit commodément et agréablement logé. Nous consacrons des sommes considérables à parer ce même corps, qui est la maison debout de notre âme. Comment peut-on, sans rougir, relever l'éclat d'une beauté méprisable et passagère, tandis que la beauté éternelle, la beauté infinie, la seule beauté qui existe, est ensevelie dans le plus monstrueux oubli. » Vous connaissez le Saint Curé d'Ars, hein, c'était un ami de Pauline. Le Saint Curé d'Ars, lui, faisait le contraire. Pour sa vie personnelle, il avait une grande austérité, une grande pauvreté de vie. Et pour le culte de Dieu, il ne refusait rien. Il voulait toujours acheter les plus beaux ornements, les plus beaux selon les goûts de l'époque, en tout cas les plus chers.
Il voulait toujours acheter les ornements les plus chargés de dorures, etc. En disant rien n'est trop beau pour Dieu. Mais lui-même, il mangeait ses pommes de terre pendant toute la semaine. Et Pauline, autour d'elle, elle voit le contraire. Elle voit des gens qui se contentent d'une église qui tombe un peu en ruine, où le culte est assuré au strict minimum, pendant que chez eux, ça s'agrandit, ça s'enrichit, ça s'améliore. Mais c'est pas tellement le fait matériel qui est choquant, c'est pas le fait que l'église soit pauvre, parce que ça peut arriver dans un pays pauvre. Jésus, quand il était à Bethléem, dans sa crèche, c'était une grande pauvreté. C'est pas tellement le fait matériel de la pauvreté qui préoccupe Pauline. C'est ce que le fait matériel révèle, c'est-à-dire l'indifférence. Elle écrit « Ce n'est pas la pauvreté qui environne le Sauveur dans quelques églises. Ce n'est pas ce triste dénuement qui l'offense, lui dont le ciel est le trône et la terre le marchepied. Mais c'est le peu de foi et la monstrueuse indifférence de ceux qui le laissent dans une si complète pauvreté. » Vous voyez, le problème, c'est pas que l'Église soit pauvre, le problème, c'est que des gens qui, eux, s'enrichissent, laissent Jésus dans sa pauvreté. C'est cette indifférence. Parce que finalement, ce qui est blessant pour le cœur de Jésus, c'est ça, c'est que les hommes ne répondent pas à son amour. C'est ça qui lui fait de la peine à Pauline. C'est pas que le culte il est ce qu'il est. Il sera jamais aussi beau sur la terre que ce qu'il est au ciel, de toute façon. Même si vous mettez des millions de dollars, des millions d'euros, notre culte ici-bas, il ne vaudra jamais la liturgie qui se passe au ciel. Même si vous, Saint-Pierre de Rome, la liturgie ne sera jamais aussi belle que ce qu'elle est au ciel. Donc le problème, c'est pas la pauvreté. Le problème, c'est l'indifférence. Parce que ce qui intéresse Jésus, c'est pas la dorure, c'est pas la soierie. Ce qui intéresse Jésus, c'est les cœurs humains. Et donc le regard de Pauline, à partir de son amour de Jésus, le regard de Pauline se déplace un peu. Jésus n'est pas aimé. Pourquoi est-ce que les gens ne l'aiment pas? Pourquoi est-ce que les gens sont indifférents à l'amour de Jésus? Jésus est offensé. Pourquoi est-ce que les gens l'offensent? Qu'est-ce qui amène les gens à ne pas s'intéresser à Jésus? Qu'est-ce qui amène les gens à ignorer, à délaisser Jésus? Ça, c'est une question tout à fait missionnaire. Vous voyez, à partir de l'amour de Jésus, on se demande pourquoi est-ce que les gens ne l'aiment pas. C'est le début d'une mission, c'est le début d'une prise de conscience évangélisatrice. Parce que ce qui la préoccupe finalement, Pauline, elle écrit, c'est de voir tomber dans l'enfer des torrents d'âmes rachetés au prix de son sang celui du Christ, et de voir brûler dans les feux éternels des frères pour lesquels elle aurait voulu donner 1000 vies. À partir de son amour pour Jésus, Pauline est amenée à se préoccuper de la situation morale de ses contemporains. Pourquoi est-ce qu'ils n'aiment pas Dieu, alors que Dieu est si aimable, surtout dans le Saint-Sacrement? Il est tellement digne d'être aimé. Ça, c'est une phrase du Cantique des Cantiques, un verset du Cantique des Cantiques. Comme on a raison de t'aimer. Comme on a raison de t'aimer. Je ne sais pas vous, mais moi, c'est quelque chose qui m'habite. Jésus est aimable dans le Saint-Sacrement. Je n'ai pas l'impression de faire quelque chose de méritoire en aimant Jésus. Je trouve que Jésus est aimable. Il est digne d'être aimé. Moi, je suis heureux, je suis enthousiasmé à l'idée de pouvoir aimer Jésus dans le Saint-Sacrement. Et les autres qui ne l'aiment pas, ça me fait de la peine pour eux, en fait. Pourquoi est-ce qu'ils n'aiment pas Jésus? Ils passent à côté de quelque chose. Vous voyez, c'est ça la prise de conscience missionnaire, à partir de l'amour de Jésus dans l'Eucharistie. On va s'intéresser au prochain. Qu'est-ce qui fait qu'il n'aime pas Dieu? Pour le comprendre, il faut s'intéresser à lui. Il faut connaître sa situation. L'engagement de Pauline Jaricot auprès des ouvriers, le projet de construire une usine chrétienne, dont je vous ai parlé, c'est pas un projet d'abord de justice, même s'il y a une dimension de justice sociale. C'est pas un projet d'abord horizontal. C'est un projet missionnaire. Le raisonnement de Pauline, c'est de dire, si les gens sont dans la misère, ils n'ont pas l'énergie et ils n'ont pas le temps pour se préoccuper de leur âme.
Vous savez que traditionnellement, on distingue la pauvreté de la misère. La pauvreté comme par exemple une vertu de pauvreté, qui peut être une pauvreté choisie. Mais la misère, c'est autre chose. La misère, c'est un carcan, c'est une prison. Et donc, Pauline, elle dit, les gens qui sont dans la misère, ils n'arrivent plus à s'occuper de leur âme, ils n'arrivent plus à mener leur vie chrétienne. Donc je vais prendre soin d'eux pour qu'ils puissent être chrétiens. Elle dit, si vous voulez moraliser les ouvriers, il faut les soulager d'abord, il faut les aimer d'abord, et les moraliser ensuite. La personne qui est harassée par sa journée de travail, qui a été brimée par un contremaître excessif toute la journée, c'est peut-être difficile pour elle, à la fin de la journée, d'aller prendre un temps de contemplation. Peut-être qu'elle est tellement brisée psychologiquement qu'elle ne va pas aller faire ses prières du soir, qu'elle va plutôt aller se saouler. Elle va aller au bar et elle va aller se saouler au bar d'à côté. Parce qu'elle n'a plus la force. Elle va noyer sa misère dans l'alcool, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui préoccupe Pauline. Donc, comment faire pour qu'au lieu de noyer sa misère dans l'alcool, cet ouvrier, à la fin de sa journée, il puisse aller faire ses prières du soir? Eh bien, il faut soulager sa journée de travail, il n'y a pas d'autre solution. Vous voyez, le soin le plus matériel, le plus concret, le soin social, économique, pour Pauline, c'est un moyen de créer les conditions nécessaires pour favoriser la vie de prière des gens. Elle écrit « Je cherche devant Dieu le moyen de remédier au découragement, à l'immoralité, à l'exaspération qui se manifeste de plus en plus dans les masses. » Il faudrait d'abord, écrit-elle, rendre à l'ouvrier sa dignité d'homme en l'arrachant à l'esclavage d'un travail sans relâche, cette dignité de père en lui faisant goûter les douceurs et les charmes de la famille, sa dignité de chrétien en lui procurant, avec les joies du foyer domestique, les consolations et les espérances dans la religion. En un mot, je voudrais qu'on rendît l'époux à l'épouse, le père à l'enfant et Dieu à l'homme. On obtiendrait doucement ce retour salutaire si l'on s'adressait d'abord au cœur de l'ouvrier pour arriver ensuite à son âme. Quand le cœur est gagné par la reconnaissance, il s'ouvre de lui-même à la lumière qu'on veut y faire pénétrer. C'est en vain qu'on essaie de moraliser le peuple en s'adressant à son esprit. Si vous voulez moissonner 100 pour 1, soulager, aimer premièrement et moraliser ensuite. Vous voyez ? La personne qui vit dans la misère, si vous allez la voir en lui disant « C'est pas bien, t'es pas allé à la messe dimanche dernier », il va dire « C'est lunaire, de quoi tu me parles ?» La personne qui n'a pas de quoi manger, ça c'est ce que dit l'Écriture sainte, hein. Le pauvre qui n'a pas de quoi manger, tu ne vas pas le réconforter en lui disant « Vas-y, rentre chez toi, prends soin de toi ». Je paraphrase un peu l'Écriture, hein, mais ça ne va pas le réconforter, ça. Il faut lui donner de quoi manger, il faut lui donner de quoi se réconforter, concrètement. Et donc, c'est ça l'intuition de Pauline, c'est pour que les gens soient chrétiens, il faut d'abord qu'ils aient les conditions, qu'ils aient envie de prendre soin de leur âme, qu'ils ne soient pas écrasés par la misère. Et puis en plus, s'ils reçoivent tous ces bienfaits de la part des chrétiens, par reconnaissance, ils seront portés à devenir chrétiens aussi, à prendre au sérieux leur vie de foi. Quelle image, nous les chrétiens aujourd'hui, au XXIe siècle, quelle image on donne de la charité du Christ? Est-ce que les pauvres peuvent se dire, oui, l'Église, c'est le lieu où je suis soutenu, où je suis aimé, où je suis soulagé de ma misère? Ou est-ce que les pauvres, en regardant l'Église, se disent, de toute façon, c'est un club de bourgeois qui récite des prières,
Et quand j'ai besoin d'un soutien concret, c'est pas eux qui sont là, c'est jamais eux. C'est des athées, c'est des organisations sociales, etc. Vous voyez, est-ce que nous, aujourd'hui, chrétiens du XXIe siècle, est-ce qu'on montre auprès du monde, concrètement, la charité du Christ? La reconnaissance des pauvres qui les gagne à l'Église. C'est ça le deuxième ressort missionnaire. Donner aux pauvres non seulement les conditions de pouvoir vivre comme des chrétiens, mais la reconnaissance pour pouvoir le vivre. Et puis, Pauline, c'est une indécrottable missionnaire. Et donc, dans son projet d'usine chrétienne, elle voit loin, elle se dit, ça ne va pas s'arrêter là. Après s'être fortifiée dans le combat contre eux-mêmes, dit-elle à propos des ouvriers qui, pense-t-elle, peupleront un jour cette usine chrétienne, après s'être fortifiés dans le combat contre eux-mêmes, ils iront plus tard se mesurer contre les mêmes passions pour en délivrer leurs frères par la vertu toute puissante de Jésus ouvrier. L'usine sera une pépinière d'ouvriers vertueux qui iront propager le bon esprit dans tous les ateliers, où l'on sera bien aise de les recevoir pour cette fin, etc., etc. La vertu toute puissante de Jésus ouvrier. J'avais trouvé cette formule assez belle, assez intéressante. Le pauvre dont on a pris soin, le pauvre qu'on a respecté comme une personne, elle dit comme un père de famille, comme un chrétien, à qui on a donné un juste salaire, à son tour, il va devenir un missionnaire auprès des autres. Alors voilà, un peu le parcours que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Je le récapitule. Comment est-ce qu'on passe de l'amour de Jésus à l'amour du prochain? Premier chemin, si j'aime Jésus dans l'Eucharistie, et si en plus je laisse Jésus vivre en moi, je vais avoir les vertus de Jésus, je vais avoir la charité de Jésus, et le Christ que j'adore dans le Saint-Sacrement, je vais l'adorer dans le pauvre. Et deuxième chemin, plus collectif, plus social, si j'aime le Christ dans l'Eucharistie, je dois m'interroger, je dois souffrir. Pourquoi est-ce que les gens ne l'aiment pas? Qu'est-ce qui, dans leurs conditions de vie, qu'est-ce qui, dans les conditions de la société, fait que les gens n'aiment pas le Christ, qui ne sont pas chrétiens? Eh bien, je vais essayer de remédier à ça, pour que les âmes puissent se tourner vers le Christ. Est-ce que tout ça, c'est pertinent pour aujourd'hui? Je vous laisse en juger, mais je pense que c'était pas propre au XIXe siècle. Même si le projet concret d'usine que Pauline a fait, je ne vous dis pas que c'est ça qu'il faut faire. D'ailleurs, même elle a raté ça. Mais ce que je partage avec vous, c'est cette intuition. Est-ce qu'on se pose vraiment la question? Pourquoi est-ce que les gens n'aiment pas Jésus? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Pauline Jaricot a été donnée par l'Église comme exemple de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain. Elle a été béatifiée. Ça veut dire qu'on peut recourir à son exemple, ça veut dire qu'on peut recourir aussi à son intercession. On peut lui demander de nous apprendre à grandir comme elle dans l'amour de Dieu et du prochain. Alors voilà, je vous laisse avec cette belle figure avec qui j'ai cheminé pendant toute l'année, en espérant que ça va nous aider pour arriver un jour, nous aussi, à la même sainteté.